Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, il y a un petit peu de fraîcheur qui commence à arriver. Il y avait une petite averse, ça rafraîchit, ça fait toujours plaisir. Bref, ce qui ne nous rafraîchit pas, par contre, c'est le move de Bitcoin d'hier. Je pense que vous l'avez vu, vous l'avez bien ressenti. Ça bouge pas mal de FUD sur le marché, pas mal de news qui sont pas forcément positives pour le marché crypto. Donc forcément, ça dump. Maintenant, on va voir ça, tout ça, bien sûr, d'un côté un peu plus technique. On va regarder un petit peu les alts, même s'il n'y a pas forcément grand chose à en tirer. Et puis ce sera déjà pas mal. Je vous rappelle que ce soir je suis en stream, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, le lien est en description. Ce sera à 21h, 21h30 comme d'habitude. Par quoi on commence? Il y a tellement de choses à dire honnêtement que je ne sais pas vraiment par quoi commencer. Commençons par ce range en daily. Souvenez-vous, on l'avait cassé, on le réintègre, c'est super, sauf qu'en fait, eh ben, on a refait un plus bas sur le mesh, on a refait un même niveau ici, donc c'est quand même pas très bon. Moi je considère que ce range s'apprête quand même pas mal à casser par le bas. Souvenez-vous, je suis quand même baissier depuis quelques temps maintenant, j'aime pas du tout ce qu'on est en train de faire ici en termes de pure price action. C'est pas quelque chose de bullish. Pour être bullish, pour moi, il faudrait vraiment recasser ce niveau-là, les 28 000 et quelques, pour sortir définitivement de ce range et casser et suivre en fait ce que fait le marché traditionnel en fait. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment le cas et je pense pas que ce soit le cas. Il y a quand même pas mal de FUD. Le marché crypto prend quand même assez cher, surtout les alts. Je pense que vous le savez très bien, on fait même pas mal de plus bas sur certaines alts. D'ailleurs, je vous en parle ici. Il y a CryptoMish qui en a parlé. Vous connaissez tous ce fameux graphe de cyclicité psychologique dans le marché avec la fameuse phase de capitulation, d'énervement et ensuite la dépression où tu refais un plus bas. Et c'est vrai que quand tu compares ça au graphe, là je sais pas c'est quel alt, c'est le crypto market cap des alts, de ce que je vois, où effectivement tu as un petit peu ce graphe qui se répète. Alors, on va pas faire exactement la même chose, on peut largement faire un plus bas. Certaines alts d'ailleurs sont en plus bas. C'est vrai qu'on commence à avoir ce genre de bottom qui est en train de se poser. Ça panique beaucoup, ce qui est assez étonnant parce que ça se démarque vraiment des shitcoins entre guillemets, des stocks en fait, des actions. On verra ça juste après si je n'oublie pas. Mais alors je dis pas qu'on a un bottom ici, je pense pas qu'on ait forcément quelque chose qui soit comparable avec ce qu'on avait pu connaître en 2020, 2020 c'était 2020 ici, je pense pas qu'on soit dans cette grosse phase de dépression. Je pense qu'on peut encore dip, surtout sur Bitcoin, hein, j'ai déjà dit, mais pour moi, si on ne tient pas à ces niveaux-là, si on ne tient pas les 24K, derrière c'est minima 19K et je nous verrais bien revenir même à 17K. Donc si BTC va jusqu'ici, très sincèrement, les altes, je sais pas où elles vont, mais elles vont prendre très cher. Donc ça, faut bien l'avoir en tête. Pour autant, je pense que c'est intéressant toujours d'acheter long terme sur ces niveaux. On continue le dessin, encore une fois, on est peut-être qu'en moitié de structure. Le halving étant plus d'un an, même si le halving ne pose pas le bottom, on peut avoir le bottom avant. Généralement, on l'a quand même un petit peu avant, mais on peut l'avoir aussi un petit peu après. Jusque-là, c'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas parce que c'est arrivé dans le passé que ça arrivera à nouveau dans le futur. Les choses peuvent changer. Mais voilà, c'est quand même assez important à noter. Pour Bitcoin, on va y revenir. C'est pas le bon graphe. On va regarder plutôt tout ce qui va être ici, tout ce qui va être order flow. Pas grand chose d'autre à noter par rapport aux autres jours. On n'a pas non plus un. Alors, on liquide beaucoup, on voit qu'on fait des grosses mèches, etc. Mais on voit pas qu'on sort vraiment dans une direction pure. Ça vend quand même beaucoup sur le CVD. On voit qu'il y a quand même une grosse pression qui est vendeuse depuis un petit moment. C'est le seul truc qui me fait dire, et si on avait un réveil soudain, et si vraiment on avait un gros pump que ça et bam, Bitcoin rejoint l'ESP, le Nasdaq, etc. Peut-être. Il n'y a rien pour moi qui l'indique, en tout cas pour l'instant. Après, tu ne peux jamais choper le bottom. C'est quand même très rare. On a eu un petit peu de funding négatif ici, qui a plutôt bien porté ses fruits. Mais malheureusement, on revient rechercher à ce niveau-là. Et là, on refait vraiment un niveau parfait de mèche. Moi, je n'aime pas du tout ça. Pour moi, c'est vraiment pas très bon. Donc, je m'attends à ce qu'on vienne capturer ces plus bas en hebdo. J'ai pas regardé, mais BTC, c'est quand même pas très beau ce qu'on fait ici. En fait, mon problème, c'est que beaucoup de monde attend les 24K. Donc, je suis pas très fan de cette zone-là. Peut-être à tort, ça peut très bien marcher. Mais c'est vrai que Bitcoin a un peu plus de mal quand on compare. On ira voir la dominance après. Mais si on compare voilà, le Nasdaq qui est quand même très joyeux, ça on va pas se mentir, qui vient rechercher le petit gap qui était ici. Si on regarde le SP qui lui commence à bien partir, bah voilà, il a cassé son gros niveau, il est quand même haussier. BTC, il est encore sur ce niveau, il est en train de faire ça, quoi. Donc, ouais, Bitcoin a du mal. Mais encore une fois, je vous réexplique comment fonctionne l'argent dans les marchés. C'est d'abord les très grosses caps qui bougent. Vous le savez, ça, dans les cryptos, c'est d'abord Bitcoin, puis Ether, les mid-cap, les majors mid-cap et les shitcoins, quand tout se passe bien dans le cycle. Sauf que Bitcoin,
c'est un shitcoin au vu du marché global, en fait. Donc c'est normal de voir les gros indices pump, parce que concrètement, dans le SP500 ou dans d'autres indices, bah, t'as forcément, c'est surtout les GAFAM et Tesla qui drive le market, qui sont extrêmement haussiers. Mais Bitcoin, à côté de ça, ça reste vraiment un shitcoin, ok. Donc c'est normal de voir, faut que je le retrouve, Mondo qui est ici, qui est extrêmement haussier, et de voir ensuite seulement maintenant, donc ça c'est le Russell, qui est en gros, si tu veux, c'est un peu la liste des altcoins, des shitcoins, des stocks. Il y en a 2000 dedans, donc il n'y a pas les grosses boîtes là-dedans. On voit qu'on a posé un bottom, voilà, on n'est pas en tendance. Les gros indices ont déjà cassé ce niveau-là, ok, ils sont déjà dans ces niveaux-là de retracement. Mais petit à petit, si effectivement l'argent tourne bien et qu'on va dans les plus petites, capitalisations, et ben là on a quand même une bonne structure qui est en train d'être posée. Donc je pense qu'il y a vraiment des très très gros trades hebdomadaires investissements qui sont à faire. Là on voit qu'on a un très beau range. Si on casse ça, c'est vraiment un signal extrêmement puissant, d'autant plus que sur cette jambe là, on fait un double bottom, on le verra peut-être mieux en daily. Mais j'aime beaucoup le price action qu'on a ici. Donc c'est peut-être de bon augure pour les cryptos, pour les grosses cryptos déjà, pour BTC, Ether, etc. Peut-être qu'on pourrait peut-être aider à poser un bottom si effectivement le marché se reprend de manière générale et qu'on passe un petit peu le fun crypto pour se reprendre. Mais encore une fois, j'ai toujours ce truc de saisonnalité où je me dis, putain, on est en juin, en général, c'est quand même des périodes où on pose des tops et on a quand même une belle tendance haussière. Donc ça me paraît compliqué de racheter ça. En tout cas, moi, je n'irai jamais investir Bitcoin ici, ça c'est clair et net. Vous le savez. Après, comme j'ai déjà dit, peut-être que c'est un plus bas et qu'on ne reviendra jamais sur ce niveau. Peut-être qu'on va ranger, faire ça, et voilà qu'on aura le halving. Et qu'en fait, bah, ici, c'était l'opportunité d'un siècle. Tu vois. J'y crois peu. C'est arrivé, je crois que c'était en 2013-2014. Moi, j'y crois pas trop. Après, ce que je crois, je m'en fous. Je trade mes setups et basta. Bien, ça c'est pour BTC. Je crois que j'ai un petit peu dit ce que j'avais à raconter. Pas grand chose d'autre à dire. Je vais quand même regarder sur le H1, sur le 15 minutes, voir ce qu'on a un petit peu sur ces niveaux. Est-ce qu'on a des. On avait beaucoup. Regardez ça. Je vais agrandir, mais on avait énormément de positions qui sont ouvertes. On avait beaucoup de liquidations ici, on le voit bien. Et là, bam, beaucoup de positions qui s'ouvrent, Tout ça, il y a énormément de positions. Là, dans tout ce mouvement-là, dans ce range-là, il y a beaucoup de positions. Il y a beaucoup plus de positions qui s'ouvrent, qui se sont fermées dans ce gros mouvement-là. Ce qui est pas très bon. Ce qui montre bien souvent un FOMO. On a eu, bah d'ailleurs, c'était sur cette période-là, je crois qu'on a eu un. Non, le FOMO négatif était bien avant. Mais qu'est-ce qu'on a avec le CVD? Est-ce qu'on nous apprend un truc? De ce que je vois, pas forcément. Ça a l'air de vendre un petit peu ici, mais il n'y a pas quelque chose de vraiment très puissant. Ça a l'air de beaucoup acheter, j'ai l'impression, quand même. On fait un plus haut. Ouais, c'est pas aberrant non plus. En vrai, j'ai pas vraiment un biais qui se dessine là-dessus. Mais ouais, c'est assez étonnant. On a vraiment beaucoup de positions qui sont ouvertes là-dessus. On a finalement beaucoup liquidé, pardon. Ici, on vient chercher le haut, on vient chercher le bas. C'est le mot, hein, on baisse tout le monde. Hein. Je veux dire, il n'y a rien d'autre qui ressort de ce qui se passe ici. Donc on prend les hauts, on prend les bas sur les mèches. Et puis voilà, je crois qu'il y a eu un record de liquidation sur ces niveaux-là. Il y a vraiment des millions qui se sont fait liquider pour un non-sens en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devaient FOMO à l'achat et à la vente et on a juste tué, assassiné absolument tout le monde. Donc faites attention. Niveau levier, moi personnellement je ne traite pas cette zone-là. Pour moi c'est très piégeux. Il y avait le bon short hein, qui était en 1 heure que j'avais indiqué dans cette zone-là. Bon bah tant pis, c'est passé, j'ai pas eu ma chance, c'est pas grave, ça arrive. On verra la prochaine fois. Voilà pour les alts, enfin pour les cryptos de manière générale. Donc le Russell à suivre, ça peut être sympa niveau indice, c'est vrai que je l'avais pas mis. C'est quand même assez important pour voir comment est-ce que l'argent circule au sein des marchés. Tant qu'on est sur le marché trading, on va regarder aussi tout ce qui va être dollar qui avait cassé, souvenez-vous, je crois qu'on en avait parlé. On avait cassé ce niveau-là, donc on était en train de poser un double top, ce qui est pas mal, sauf qu'on est en train de réintégrer donc potentielle déviation. Attention, moi maintenant j'aimerais confirmer et qu'on vienne faire ça. Et si on casse ici, je pense qu'on verra un mouvement haussier sur BTC, même si bon en ce moment la corrélation est pas top, mais en tout cas une augmentation, enfin une continuation de la tendance haussière sur tout ce qui va être indice américain. Et on peut espérer croiser les doigts pour qu'enfin BTC se refocalise et se recentre un petit peu sur sa corrélation avec les indices et le marché ricain. Mais pour l'instant, il n'y a rien, c'est juste la tendance de fond est quand même assez haussière. Je vous rappelle qu'en hebdo, on pourrait poser un double bottom, ce qui ne serait vraiment pas bon sur le dollar, en tout cas pour nos cryptos a priori. Voilà pour ça, le SP, on l'a vu, il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter. Le CAC 40, je crois, qui a déjà imposé un top, mais je veux dire quand même très très bullish. On a parlé du Russell, c'est très bien. Je
pense que là-dessus c'est bon. On va aller voir du coup nos alts qui ont pris tarif, qui ont pris vraiment cher. Et on a enfin cassé. Je vous l'avais dit, hein, je m'attendais à un gros mouvement, on me l'a fait d'ailleurs signaler en commentaire, je m'attendais à un grand mouvement sur BTC qui allait forcément faire exploser la dominance à la hausse, qu'importe si c'était à la hausse ou à la baisse pour Bitcoin. C'est malheureusement plus à la baisse, mais effectivement on vient prendre ce niveau-là. Donc je pense qu'on va aller se diriger sur les 50% de retracement, soit 53,5% de dominance sur BTC, mais je pense que c'est pas impossible qu'on aille beaucoup plus haut, pourquoi pas aller chercher les 61,8. Et si vraiment on continue vraiment haut dans la tendance, on pourrait même aller chercher pourquoi pas encore plus haut. Si vraiment on a un gros hiver et que Bitcoin is the king pendant très longtemps. Donc à suivre. Le seul plan qui pourrait être intéressant, c'est si effectivement on a juste un gros FUD, on a liquidé tout le monde et grosse surprise, on ravale tout sur BTC, on remonte et en fait ou alors un range mais qui soit propice aux alts et en fait les alts remontent et du coup on aurait juste eu une déviation ici. Si on fait un truc comme ça et qu'on réintègre, ça peut être vraiment incroyable pour les alts. Mais honnêtement, je vais regarder le graphique, je vais voir comment ça se passe. J'y crois pas trop. Après, si ça arrive, il y a un setup, faut le prendre. Mais perso, j'y crois pas trop en ces périodes-là. Je pense qu'on va avoir encore un bel hiver. Un hiver crypto, mais en été. Donc, il faudra faire quand même assez attention. Voilà, donc je pense que le mot d'ordre pour moi, c'est continuer d'accumuler gentiment. On a encore globalement 1 an. On l'attend le rouge, je vous l'ai déjà dit, hein, ça fait longtemps que j'ai diminué le DCA. J'y reviendrai aussi, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré. On va attendre que Bitcoin saigne, que les alts saignent beaucoup pour se réexposer beaucoup plus violemment sur des baisses dans ce coin du marché. Voilà pour la dominance, je pense que c'était un point important. À vous montrer, est-ce que... il tient pas trop mal en vrai. Hein. Je voyais pas trop ça, mais Ether tient... c'est Ether face à BTC. My bad. Du coup, qui perd la dominance, bien sûr, donc j'imagine que ça perd en dollars, casse. Ouais, ça c'est pas très beau. On prend une mèche. Encore une fois, on peut invalider tout ici et dire en fait YOLO. Mais j'y crois pas trop. Va falloir suivre ce qu'on fait ici. Je vais me remettre plutôt sur du 3 jours. Si effectivement on casse, on réintègre ce range et que en fait on casse la structure ici en prenant des plus bas sur mèche, ça serait quelque chose d'extrêmement bullish. Mais pour l'instant on l'a pas et il n'y a rien qui indique qu'on l'est. Donc pour moi c'est quand même un signe de gros danger. Je ne serais pas étonné de revoir Ether revenir pourquoi pas chercher les niveaux des 1300 sans forcément faire un bottom. Il a largement de la place si on a un hiver entre guillemets des cryptos en été. Voilà, on pourrait faire ça et voilà, revenir chercher des bons niveaux fin d'année pour poser un bottom et refaire une structure beaucoup plus intéressante derrière, repartir en 2024. Et au final, on serait actuellement à peu près à la moitié de la structure et on reviendrait chercher des niveaux très intéressants. Sans forcément faire de plus bas ici. Par contre, les shitcoins, vous le savez, se font littéralement, je vais le laisser d'ailleurs, se font littéralement détruire. On le voit sur certaines de mes alts qui sont vraiment orientées shitcoin. Je vous avertis des risques, évidemment. On va regarder peut-être le total 3 qui ne refait pas de plus bas, mais qui va pas tarder. Enfin, il y a beaucoup de shitcoins qui font des plus bas. Il y en a, non. Faut quand même le noter. C'est pas ce que je voulais regarder. Je vais me remettre en hebdo. Si je vais sur des bons sheets, des trucs que j'ai, genre... le RLC, lui, est encore assez haut. Mais le chi, je crois qu'on refait un plus bas. Voilà, le chi, par exemple, voilà, fait un plus bas. Est-ce qu'on va laisser une mèche? Ça serait incroyable que sur ce genre de config, on fait juste un plus bas sur une mèche et qu'on se reprenne derrière. Ce serait vraiment, vraiment très bien. Mais bon, encore une fois, je suis pas trop dans la croyance. Je suis pas trop dans l'espérance. Si t'es là-dedans, t'es en sueur, tu te dis putain, j'espère qu'on va sauvegarder la clôture parce que je suis trop dans sueur. C'est que t'es beaucoup trop exposé, que ta psychologie n'est pas de face, que t'as pas su prendre assez de recul ou que tu t'es trop exposé trop tôt selon ta psycho aussi. Le LTC du coup a encore beaucoup de marge, mais c'est pas un shitcoin. Si on regarde par exemple le A0, je crois qu'il est prend cher, c'est surtout le ARR qui est, je crois que je dois attendre moins 30, moins 40% là-dessus. Tant pis, je me réexposerai, ça me refera du DCA, c'est très très bien. Mais voilà, il y en a quand même qui prennent cher. Évidemment, c'est les plus petites caps. Je sais pas comment est-ce qu'il est. Il doit être top 600, un truc comme ça, ce truc-là. Donc c'est normal, hein, c'est ça qui prennent le plus cher. Mais voilà. Le dodo casse aussi. Malheureusement, un setup à double déviation. On prend en bas, on prend en haut. On vient rechercher la première déviation qui est ici. Donc on va peut-être faire quelque chose d'un peu plus large. Le DYDX qui casse du coup son 1,7. Qui vient rechercher son mid-range. Il y a encore de la marge pour aller chercher le bad range.
mais c'est déjà une plus grosse cap, donc c'est un peu plus normal. Si je regarde le compound, quand même, qui fait un plus bas, effectivement, c'est quand même pas très beau, malgré que ce soit quand même une bonne cap. En principe, je crois que le sushi fait aussi un plus bas sur son range, qui malheureusement le casse par le bas, le casse violemment par le bas d'ailleurs, dis donc, il fait très très mal. Je vous avoue, je découvre un petit peu, je regarde pas trop les alts hein, en période d'accumulation, le UMA aussi qui fait un petit plus bas, sur mèche pour l'instant. Donc voilà, ZKS aussi qui est une de mes grosses alts, qui va rechercher ses plus bas. Bref, on accumule, je pense qu'on est quand même sur des périodes encore une fois très intéressantes pour du long terme. Maintenant, j'ai dit 100 fois, faut pas se surexposer, faut faire très attention. Il y a les petits à petit, on a eu quand même une belle tendance haussière en bear market, donc c'est normal qu'on prenne cher à un moment donné ou un autre. Je pense pas qu'on ait forcément un bottom ultime, mais on est quand même sur quelque chose à horizon plusieurs années qui selon moi est très intéressant pour l'investissement. Voilà pour ça, je crois que j'ai parlé un petit peu de tout. Il y avait quelque chose qui était intéressant, j'avais vu sur Block.Unity, c'était le polygon. Je vais le regarder plutôt sur ici, donc le Matic, crypto, Tether, très bien. Voilà. Le Matic, j'en parlais, hein, j'aimais pas trop la config parce que beaucoup plus haussier que le reste. Il n'y avait pas de gros setup hebdo ou même daily. En daily, voilà, on a refait un plus haut, mais finalement c'était juste de la prise de stop et derrière on vient reliquider tout ça. Donc là j'aime beaucoup plus, je vais me remettre en daily. Parce que voilà, on revient rechercher des structures ici, c'est déjà beaucoup plus intéressant. On prend des stops, il y a beaucoup de volume, on liquide quand même beaucoup de monde. C'est des niveaux qui sont pour moi beaucoup plus intéressants pour l'investissement. Les gens qui ont acheté tout ça là, les gens qui voyaient le truc monter, mais qui ont juste FOMO en fait parce que il n'y avait aucune structure, il n'y avait rien, juste on a fait un V-bottom et on n'est pas venu le retester avant un bon petit moment. Donc je pense qu'on peut encore aller un peu plus bas, pourquoi pas revenir chercher la zone d'en dessous. Mais c'est pas un problème non plus qu'on fasse un plus bas. Après ça reste comme une très grosse cap. Donc pour moi là il y a une opportunité pour ceux qui sont fans du Matic d'aller en choper. Et voilà, on est toujours dans un très gros range très large. Si on est encore une fois en milieu de structure, on peut largement faire ça, tu vois, et intégrer pour repartir derrière. Donc l'hiver n'est pas encore terminé, bien qu'on soit en été. Mais vous m'avez compris, hein, quand je parle d'hiver, je parle vraiment de 100 sur les marchés concrètement. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois noter dans mes notes? J'ai rien noté de précis. Là-dessus, ça ne change pas. On a beaucoup de niveaux théoriques de liquidation au-dessus. En dessous, pardon. Au-dessus aussi, il y en a quand même beaucoup, mais je crois de moins en moins qu'on vient de chercher ces niveaux-là. Je pense qu'on va revenir chercher des niveaux plus bas et du coup, regange et refaire remonter ces niveaux-là pour préparer fin 2023 ou même d'ailleurs 2024 en attendant des jours un petit peu plus heureux. Mais bon, j'ai toujours une petite espérance pour que le marché crypto se recapte un petit peu sur les indices américains et qu'on remonte un petit peu cette pente. Mais bon, faut pas trop espérer non plus. On peut tout à fait avoir une phase de décorrélation. On a d'ailleurs déjà bien surperf par rapport au marché tradit. Je veux dire, techniquement, on avait quand même déjà bien cassé des gros niveaux. Donc voilà. Mais c'est déjà quand même plutôt propre qu'on soit venu chercher les 30K. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, enfin, début d'année, même d'ailleurs, ouais, c'est ça. Début d'année, on était à 15K, on a fait x2, quoi. Je veux dire, c'est quand même quelque chose. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous rappelle que ce soir, je suis en stream. Si vous voulez rejoindre l'école ou si vous cherchez un broker, j'allais dire un exchange, n'hésitez pas, il y a le lien BitGet qui est en description. Venez sur le Discord pour avoir votre accès à l'école. Ce serait avec un grand plaisir. Je pense qu'on va se faire un vocal ce soir avant le stream. Et puis voilà. Je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis à la prochaine.